Ah. Urgent. Il faut que vous n'ayez qu'à se réveiller. Si j'en attrape un militaire parmi nous ici, en train de piller une maison, les gars, vous savez comment on règle le problème entre nous. C'est baisé là. C'est baisé. Si j'en attrape un militaire. Famille, il faut que vous n'ayez qu'à se réveiller. C'est urgent. Bon. On est obligé de dire ce qui est en train de se passer. C'est urgent. Il faut que vous n'ayez qu'à se réveiller. Écoutez-moi très bien. Boaké, Las Bangolo, Bangolo, Divo, Diokwe, Vavois, Seguela, Daoukro, Yamsoukro, et Bassam, à l'aéroport Félix Fouboigny. Écoutez bien, Wangolo Dougou, ils ont installé des bases, des espions dans ces secteurs. Écoutez bien, ils ont installé des bases, des espions dans ce secteur-là. Ces espions-là, les instructeurs sont les Français, les Américains. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Les Français, les Américains. Je reprends. Wangolo, Bangolo, Vavois, Seguela, Yamsoukro, Daoukro, Bassam, à l'aéroport Félix Fouboigny. Écoutez bien. Écoutez très bien. Wangolo Dougou, ils ont installé des espions. Ils ont installé des bases d'espionnage. Il y a des instructeurs. Les instructeurs sont les Français, les Américains. C'est très urgent et c'est très important. Quand je parlais, on ne me croyait pas. Je vous ai dit que si Ouattara a fait 3e mandat, vous êtes mort. Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Écoutez bien. Vous risquez de ne pas me croire. Et j'ai oublié San Pedro. San Pedro est dedans aussi. San Pedro. Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Encore Diokwe aussi est dedans. Diokwe. Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Quand ils ont massacré le peuple de Diokwe, ce n'est pas parce que le peuple de Diokwe avait supporté Gbagbo. Ce n'est pas vrai. À Diokwe, là, ils ont un plan à Diokwe. Ils ont un plan à Diokwe. À Diokwe, là, le sol de Diokwe est très fertile. Le sol de Diokwe, là, est très fertile. Il fallait créer une psychose. Oui, je vais te le dire tout à l'heure, t'inquiète pas. Je vais te le dire ce qu'ils veulent faire. Il fallait créer une psychose à la population de Diokwe pour les faire déplacer. C'est le même système qu'ils ont fait au Congo. C'est le même système qu'ils ont fait au Congo. Il fallait enlever le peuple de Diokwe. Le sol de Diokwe est très fertile. Alors, il y a Choum Oulat qui me demande pour faire quoi. Je vais vous expliquer. Prenez cette information au sérieux. Parce que vous risquez de ne plus l'avoir. Prenez cette information au sérieux. J'ai dit il y a longtemps qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Babo sera candidat. Tidjane Thiam sera candidat. Et Blé Goudé sera candidat. Alassane Ouattara sera candidat. À une seule condition. Que
que l'éveil des Ivoiriens continue. Là, ils vont jouer un semblant, un film, pour vous distraire en disant qu'il y a eu les élections. Pendant le temps que vous êtes occupés à préparer ces élections-là, famille, ces villes-là seront occupées par des espions et par des instructeurs. L'année 2025, c'est le 5e jour de la semaine. L'année 2025 est le 5e jour de la semaine. Et le 5e jour de la semaine représente dans la franc-maçonnerie la naissance d'un enfant. C'est-à-dire l'annonce de la naissance d'un enfant. Le 5e jour de la semaine, ça représente l'annonce de la naissance d'un enfant. Chez les francs-maçons, 2025 annonce la naissance de 2026. Et 2026, 6 plus 2, ça vous donne 8. 8. Regardez, dans 8 là, regardez, 7e jour c'est pour Dieu. Et le 8e jour, c'est un nouveau-né. C'est une nouvelle semaine qui s'annonce. Regardez comment ça va de pair. Regardez comment ça va de pair. Le chiffre 7. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Le chiffre 8 accouche une nouvelle semaine. C'est pourquoi le 5e jour annonce l'arrivée de celui-là qui va s'interposer, qui va empêcher que vous puissiez aller louer Dieu. Donc le 5e jour, regardez bien, vendredi, vous êtes occupé à préparer samedi. Et dimanche, au lieu de louer le Seigneur, vous vous reposez, vous dormez. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors 2025, ils sont en train d'annoncer l'arrivée de Lucifer en Côte d'Ivoire. Les villes que je vous ai dit là, ça forme une figure. Ça forme ça. Essayez de faire aussi, reprenez la vidéo et essayez de faire le dessin. Ça forme ça. Les villes que je vous ai dit là, ça forme une figure. Ça forme une figure. Leur préoccupation, il y a NKN, le russe, qui dit Soro, le prochain président de la Côte d'Ivoire. En plus, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Ben, ça, sur ce sujet-là, j'en reviendrai. Mais, vous savez, pour que chaque chose se fasse, il y a toujours des critères à respecter. Il y a toujours des critères à respecter. Si ces critères ne sont pas respectés, tu ne peux pas atteindre. Ce n'est pas possible. Tu veux être footballeur. Si matin, tu es entre les jambes de femmes, le soir, tu es entre les jambes de femmes, à midi, tu es entre les jambes de femmes, tu bois de l'alcool, tu fumes la cigarette, tu ne seras jamais professionnel. Jamais. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors pour dire, les villes que j'ai citées, ça forme une figure. Ceux qui sont là, leur objectif aujourd'hui, c'est de servir leurs maîtres. Mais qui sont les maîtres? Famille, écoutez-moi bien. Les villes qu'ils ont pris là, regardez ce qui va se passer. Vous allez voir les signes. Je vais vous montrer les signes. Il y aura des artistes qui vont faire le tour de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ils vont aller même en Afrique. Ce sont les signes. Hein. Regardez, il y aura des artistes qui vont faire le tour de la Côte d'Ivoire. Chanter dans les villes dont je vous ai parlé là. Ou à proximité des villes. Des artistes qui vont faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et ces concerts-là seront presque gratuits. Ça sera offert. Prenez cette vidéo-là et puis vous allez vérifier. Si ce que j'ai dit ne s'est pas passé, désabonnez-vous. Je suis un menteur. Il y aura des artistes qui vont faire le tour de la Côte d'Ivoire, des villes que j'ai parlé là. Des artistes vont faire le tour. C'est pas Chanel, hein. C'est spirituel. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour amener des esprits. Vous là, vous rassemblez quelque part. Prenez votre esprit. Ce sont ces esprits-là qu'ils vont enterrer. Donc vous êtes des vivants, mais vous êtes morts. Vous êtes des vivants, mais vous êtes morts. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, vous allez voir des actes de bonté. Des personnes qui viennent de on ne sait pas où.
qui viennent, qui donnent l'argent. Souvent, ils font des cérémonies dans les villes, dans les quartiers. Ils vous appellent, ils vous associent à des choses, à des œuvres caritatives. C'est le deuxième signe. Enfin, le troisième signe. Ils vont montrer à ces habitants-là une tolérance pas possible. Il y aura des prisonniers qui seront libérés dans ce secteur. Mais il y aura des gens qui seront libérés. Mais ceux qui seront libérés là, mais ils vont les utiliser. Ils vont les utiliser. Alors, après avoir fini de dire ça, je vous dis ici que celui qu'on appelle Bob le mannequin, il faut remercier ce dernier-là. Parce que il a révélé ce qui se préparait. Bob le mannequin vous a dit. Il vous a dit et il a été clair. Ce que je disais avant et que vous ne croyez pas. Il a dit que l'année dernière, on n'avait pas pitié. On n'avait pas pitié. Votre mort, ce n'est pas ça qui nous faisait pitié. Mais c'est comment vous allez mourir qui nous faisait pitié. Effectivement, il faut dire merci à Bob le mannequin. Effectivement, ce n'est pas le fait qu'ils vont vous tuer qui serait intéressant. Mais c'est comment ils vont vous faire. Ils vont vous amener dans la stupidité totale. C'est-à-dire vous amener à croire qu'ils sont bons. C'est ce qu'on appelle l'effet de surprise. Ah, ado, des publicités vont se faire. Des campagnes vont se faire. Des gens vont se faire passer pour des hommes bons. Non, pour des personnes bonnes. Tout ça pour vous endormir. Mais ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Quand vous serez éveillé, ils vont accepter que Gbagbo soit candidat. Tidjane Thiam soit candidat. Quand vous serez éveillé. Blé Goudé soit candidat. Mais c'est une distraction. C'est une distraction. Blé Goudé joue avec eux. Il est avec eux. Tidjane Thiam est avec eux. Je vous confirme ça. Je vous le jure sur tout ce que je cherche. Si j'ai menti, moi là, je ne me réveille pas. Blé Goudé est avec eux. Tidjane Thiam est avec eux. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Ceux qui sont dans PDCI là, qui ne me croyaient pas, je vous demande pardon. Pour une fois, croyez-moi. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Tidjane Thiam est avec eux. Blé Goudé est avec eux. Afin Guessan est avec eux. Simon Gbagbo est avec eux. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Nadi Bamba que vous voyez là. Si elle le sait, moi je ne sais pas. Hein. Si elle ne sait pas, pour elle là, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, Nadi Bamba reçoit des conseils des gens qui sont avec eux. Si elle ne me croit pas, qu'elle essaie de faire remue-ménage dans son entourage, ceux qui l'ont conseillé là. Souvenez-vous, il y a un monsieur qui partait à la haie. Et je vous disais que ce monsieur est corrompu. Vous ne me croyez pas. Vous ne me... Assoadou. Je disais Assoadou là, il est corrompu. Vous ne me croyez pas. Mais je disais ça. Je dis qu'il est avec eux. Vous ne me croyez pas. Posez la question de savoir il est où Assoadou. Quel rôle il joue aujourd'hui? S'il est toujours avec Gbagbo là, Gbagbo n'a qu'à le chasser rapidement. Gbagbo n'a qu'à le chasser rapidement. Quel rôle il joue? Est-ce que vous savez comment Mangou a été tué? Ils ont utilisé des cadres de FPI pour tuer Mangou. Afin Guessan au courant de ça. Afin Guessan ne pas dire que c'est faux. Afin Guessan est au courant de ça. Il ne peut pas dire que c'est faux. Il dit Mangou, excusez-moi, Mathias Doué. Ils ont utilisé des cadres de FPI pour tuer Mathias Doué. Mangou, excuse-moi, tu es encore vivant, puis j'ai déclaré mort. Kassaraté. Ils ont utilisé encore des cadres du FPI pour tuer Kassaraté. Comment ils ont tué Kassaraté, je vais vous dire. Kassaraté, il a reçu un coup de fil. Kassaraté.
Quand Kasaraté a reçu le coup de fil, il a été localisé. Il a été localisé. Et quelqu'un a appelé Kasaraté pour dire à Kasaraté, c'est à toi de choisir. Soit tu meurs pour qu'on t'enterre dignement, soit tu sais comment nous on va te tuer. Si ce que je dis c'est faux, si ce que je dis, j'avais voulu dire les noms, mais on m'a dit de ne pas dire le nom parce qu'on sait d'où ça sort. Quelqu'un a appelé Kasaraté. Il a dit à Kasaraté, soit tu meurs et puis on t'enterre dignement, soit tu sais comment nous on va te tuer. Donc quand on vous a dit Kasaraté était malade, il allait se soigner là, c'était faux. Ils ont fini Kasaraté. Quand on vous a dit Mathias Doué, on l'a envoyé au Maroc là. C'est au Maroc qu'on devait l'achever. Ils ont vendu les organes de Mathias Doué. Ils ont vendu les organes de Mathias Doué. Alassane Ouattara actuellement, il vit comme un zombie. Tout est refait dans son corps. Tout est refait dans son corps. Son cœur là, c'est pour un enfant. Son cœur là, c'est pour un jeune. Ils ont tué un enfant à Yopougon. Ce sont les organes de cet enfant-là qui est dans le corps d'Alassane Dramane Ouattara. Les organes de cet enfant à Yopougon. C'est lui, ces organes qui sont dans le corps d'Alassane Dramane Ouattara. Les organes de l'enfant. Vous pensez que c'est pour rien? Des gens viennent et puis commencent à dire Ouattara. Non, ils ne sont pas eux-mêmes. Vous tous, vous êtes des zombies. Je vous avais dit, quand on a dit que on a cassé votre maison, vous êtes allé dormir au cimetière là. Je vous avais dit que c'est fait exprès. Vous allez croire le king. Hein? Je vous ai dit c'est fait exprès. Allez dormir au cimetière là. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et regardez, on casse ta maison. Il y a les gars, il y a les marchés, il y a même les rues, il y a les ponts. Mais pourquoi c'est au cimetière on s'est dormi? C'était un symbole. Il y a quelqu'un qui va vous dire, allez-y dormir au cimetière, on va leur montrer que nous on va dormir au cimetière. Cette personne a été envoyée pour conduire ces peuples-là vers le cimetière. Votre esprit actuellement est au cimetière. Toutes ces personnes qui parlent avec vous, qui vous donnent de l'argent, ils vous donnent l'argent des cadavres. Donc quand vous mangez l'argent là, vous n'avez plus la tête. Vous n'avez plus la tête. Ils ont une domination sur vous. Regardez, moi j'ai été à Korogo. À Korogo, il y a un vieux qu'on appelle Dokporo. Pour mon ami Vincent qui m'écoute, il sait que c'est la vérité. Quand nous on voulait les femmes, on cherchait femmes. On nous a conseillé d'aller voir Dokporo. Nous on est parti voir Dokporo. Parce qu'en ce temps, quand on est jeune là, les femmes ne s'intéressent pas à nous. À l'école là, les femmes ne s'intéressent pas à nous. Et Dokporo, on l'a trouvé dans son champ d'anacade. C'était à Korogo. Au quartier, c'était Koko. Mais après, on allait le croiser à Banafro. On allait le croiser à Banafro. Il y a un lieu là, c'est très long, on appelle ça Wassabougou. C'est là-bas on a été. Pour ceux qui sont à Korogo, ils savent ce que je dis. Banafro, Koko c'est de l'autre côté et Banafro c'est de l'autre côté. On a traversé Koko jusqu'à aller à Banafro. À Wassabougou. C'est l'endroit où on enlève les patates. C'est ce qu'on appelle Wassabougou. On l'a trouvé dans son champ d'anacade, Dokporo. Dokporo nous a demandé ce qu'on était venu faire. Comme s'il savait qu'on était venu pour lui. On lui a dit ce qu'on était venu faire. C'est qu'on voulait qu'il fasse. Il a dit qu'on l'aide. Il avait un vélo. Il a mis les fargos là, sur son vélo là. Beaucoup de fargos comme ça. Il y avait moi. Il y avait Vincent. Et il y avait qui encore? Oh bon, Vincent il est retourné. Mais on était trois. On a poussé le vélo. Et puis on allait dans sa case. Dokporo là, il a une vieille plaie ici. Une grosse plaie comme ça au genou ici. Au tibia ici. Il a demandé à ce qu'on lui chauffe de l'eau. On a pris les fagots là qui étaient sur bois, sur le vélo. Là. On a fait le feu. Pour faire le feu, c'était difficile. Allumette là même là, ça ne passait pas. On a souffert pour faire le feu. Et il a demandé qu'on soigne sa plaie. Mais qui va toucher plaie là? C'était trop sale. Moi, il dit, ah, moi, il est rentré chez moi. Hein. Vincent dit, écoute, là où on est arrivé là, on ne sait pas
ce que le monsieur est capable de faire. Eh bien, on va faire chose avant de partir. On a fermé nos visages et puis on a chauffé plein là. Plein là, l'eau là, ça boue comme ça. On met si plein là, Dieu là, crie pas. Dieu là, il crie pas. Alors, il m'a regardé droit dans mes yeux, puis il m'a dit, toi là, je ne peux rien faire pour toi. Et lui, il parle en sénoufo, hein. Et comme Vincent, il comprend sénoufo, et Vincent me traduit. Et Vincent lui demande, mais pourquoi? Il dit, parce que celui qui est derrière toi là, il est fort que moi. Donc ce que je vais te donner là, ça ne va rien faire. Ça va se détruire. Parce que celui qui est derrière toi, il est fort que moi. Il m'a dit ça à moi. Et il a dit à Vincent, je vais te donner quelque chose. Ce que je vais te donner là, il ne faut jamais partir avec ton ami là, là où je t'envoie de partir. Et normalement, il pourrait se cacher pour parler ça, mais il a parlé ça devant moi. Mais comme moi je ne comprends pas, c'est le faux. Donc il parlait. Il a dit à Vincent, je vais te donner 3 colas, 3 colis. Tu vas prendre les 3 colas et les 3 colis avec fil blanc. Tu vas à un carrefour à 6 h du matin. Tu ne salues pas quelqu'un, il ne faut pas dire bonjour à quelqu'un. Pendant qu'il parlait à Vincent, Vincent dit, est-ce que je peux expliquer ça à mon ami? Il dit, il faut lui expliquer. Mais ne va pas avec lui là-bas. Si tu vas avec lui là, ça va se gâter. Parce que celui qui est derrière lui là, il est fort que moi-même. Et c'est comme ça, Vincent, pendant qu'il parle, Vincent parle aussi. Vincent m'explique. Pour ne pas que... Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se trame avec lui, contre moi. Parce qu'il a dit qu'il ne me donne pas la chose. Oui, allô, Dolbach. Ouais, comment tu vas? Ouais, Dieu fait grâce. Ouais, on dit quoi? Ouais, ici là. Tranquille, non? Ouais, attention. Moi, je ne suis pas embrouillé. Toi, tu es embrouillé. Bon, attends, je finis mon direct là, puis je t'appelle, hein? Ah, ok, ok. Ok. Bah, il sait que il m'a dit qu'il ne va pas me donner la chose. Donc, si moi, il n'interprète pas, c'est comme s'ils sont en train de compléter quelque chose contre moi. Donc, il était obligé d'interpréter. Et c'est là, Dr. Val dit, quand tu vas enterrer ça là, au carrefour de ton quartier là, tu attends le premier cri de coq, le lendemain, premier cri de coq, tu t'en vas au cimetière. Tu t'en vas au cimetière. Quand tu as fini d'enterrer ça là, à 6 h du matin, le lendemain, premier cri de coq, tu te réveilles, tu vas au cimetière. Quand tu entends coucou là, va au cimetière. Au cimetière où tu vas partir là, avant d'entrer dans le cimetière, tu vas croiser, tu vas voir une première plante. La première plante, tu coupes ça. Tu craches dessus 3 fois. La première tombe que tu vas voir, tu t'adresses, tu parles à la première tombe là comme si tu parlais à quelqu'un. Ce que tu vas voir là, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu vas voir là, il ne faut pas avoir peur. Personne ne pourra te regarder dans les yeux et puis parler avec toi après. Après ça, là, personne ne pourra te regarder dans les yeux et puis parler avec toi. Personne. Et il avait donné une bague à Vincent. Il a dit, quand tu as fini de faire ça, là, porte ça. Il ne faut jamais coucher avec une femme le vendredi. Si tu couches avec une femme le vendredi, la bague là va se perdre. Et quand ça va se perdre, tu vas devenir fou. Famille. Aujourd'hui là, Vincent il a 6 enfants. Sa femme il ne couche jamais avec vendredi. Sa femme il ne couche jamais avec vendredi. Quand il dit un mot à sa femme, elle ne peut pas brancher, même un mot, elle ne peut pas. Partout où il va, quand tu le vois dans les yeux comme ça, c'est comme, tu vois, il a une domination sur toi. Une domination, mais moi je connais le secret de Vincent. Je parle dans cette vidéo là parce qu'il m'a dit qu'il veut se repentir. Il a dit qu'il va aller voir un pasteur pour qu'on prie sur lui. Il dit, hey, pasteur ne va pas te sauver. Pasteur ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver là, c'est toi et puis ton Dieu, dans le secret. Les pasteurs là, ils volent ce qui est en toi aussi. Dieu va t'amener quelqu'un qui peut te sauver. Vincent me l'a dit.
J'ai causé avec Vincent le samedi passé. Et j'ai dit à Vincent, si tu veux, j'ai fait une vidéo. Celui qui va entendre la vidéo, peut-être va me contacter pour qu'il puisse entrer en contact avec toi. Pour qu'on voit ce qu'on peut faire. T'inquiète pas. Il dit, il ne dort pas. Il ne dort pas. Vincent, il a l'argent. C'est-à-dire, Vincent est dans ton bureau. Il te dit ça, tu vas le faire. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Au cimetière où il est parti là, l'esprit des gens qu'il envoie au cimetière, c'est qu'il a mis, c'est qu'il a creusé, puis il a mis au carrefour là. Et puis il allait prendre la feuille. Vous savez, quand la plante sort de la terre, et nous on vient de la terre, la première feuille qu'il a vue, il a parlé sur cette feuille là. Il a parlé sur cette feuille là, devant la première tombe. Ce qui veut dire, l'esprit là, qui va récolter, il va prendre toutes les personnes qui passent au carrefour, tous les gens qui vont passer au carrefour, toutes ces personnes-là, leur esprit a été mis, a été confié à une tombe. Et du coup, le frère du frère, du frère, du frère, du frère, du frère, du frère, où est-ce que ça veut dire? C'est une chaîne alimentaire. Donc Vincent domine tous ces gens-là. Il domine tous ces gens-là. Et la bague qu'il a mise sur son doigt, c'est une alliance avec l'esprit. Mais le problème, c'est qu'il ne dort pas. Vincent dort la journée, il ne dort pas la nuit. On lui avait dit le premier cri du coq, ce qui veut dire, est-ce que si vous dormez, vous pouvez entendre un coq chanter? Vous êtes obligé de veiller. Donc quand on dit le premier cri du coq, là, c'est une façon de te dire, tu vas sacrifier ta nuit. Tu sacrifies ta nuit. Donc Vincent, il a accepté de sacrifier sa nuit. La nuit, il ne dort pas. C'est la journée qu'il dort. Toutes ces choses, il fait ça la nuit. Il travaille la nuit. La journée, c'est la nuit pour lui. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans des boîtes de nuit, dans des maquis, les gens, ils sont prêts à gaspiller l'argent jusqu'au matin. Parce que la nuit, eux, ils ne dorment pas. Ils ont sacrifié la nuit. C'est comme ça que vous avez sacrifié votre âme. Vous qui êtes allés dormir dans les cimetières. Et ils savent que ce que je dis est vrai. Eux-mêmes, ils savent ça. C'est-à-dire qu'ils m'écoutent, ils savent que ce que le gars a dit, c'est la vérité. Mais beaucoup ne vont pas croire. Beaucoup, c'est Alassane Ouattara ou rien. Beaucoup là, c'est Alassane Ouattara ou rien. Mais je vais dire à Blé Goudé. Je vais dire à Blé Goudé. Quand ils vont finir avec Babo là, il reste toi. Il ne faut pas te fatiguer. Pour toi, la ta sauce sera faite facilement. Mangou actuellement là, il est ambassadeur, non? Demandez à Mangou ce qu'on lui dit de faire. Mangou n'a pas sa paix. Il n'a pas sa paix. Tous les rebelles qui l'ont servi, ils n'ont pas leur paix. Parce qu'avec le diable, on n'a pas la paix. Mais la Côte d'Ivoire, si vous êtes éveillé, il va y avoir une guerre. Beaucoup d'entre vous vont mourir. Ça, c'est la punition que Dieu va vous donner. Pour n'avoir pas obéi. Ça, c'est sa punition. Je vous l'ai dit ça la dernière fois et je vous le redis aujourd'hui encore. Il va y avoir une guerre. Cette guerre-là, elle sera sanglante. Ça, c'est la punition que Dieu va vous donner. Mais au moins, il est préférable quand on fait cette guerre-là pour espérer voir nos enfants heureux un jour que de ne rien faire. Parce que oui, si on ne fait rien, et nous, et nos enfants, nous allons payer le prix de ça. Et nous, et nos enfants, nous allons payer le prix de ça parce qu'on n'a rien fait. Et on va leur répondre à qui? À Dieu. Je vais vous laisser ici écouter ceux qui suivent Blé Goudé. Parce que comme on le dit, c'est par le fruit de ses entrailles qu'on reconnaît le Fils de l'homme. C'est ce que tu as sémé là. C'est ce que tu as produit. On va écouter ici ceux qui suivent Blé Goudé. Et vous allez comprendre quand je vous dis que depuis longtemps qu'il a été mis ici pour qu'on fasse oublier Gbagbo. Que Gbagbo soit oublié. Je vais vous laisser regarder ça. Je vous laisse regarder ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici.
de parler de Gbagbo, sa mère con. Va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect au vieux là. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien à péter. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, là, c'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, c'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire. De parler de Gbagbo, sa mère con. Alors, vous avez compris? Charles Blé Goudé a compris tard. Charles Blé Goudé n'avait pas compris. Mais il a compris aujourd'hui, mais il a compris tard. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que Gbagbo n'était pas fréquentable. Il a compris que Gbagbo était un traître. Était quoi? Un ingrat. Il a compris que Gbagbo jouait avec lui. Mais la femme qui parle ça là, comment elle sait qu'aujourd'hui Charles Blé Goudé a compris? C'est parce que Charles Blé Goudé a pris une position. Mais une position contre qui? Mais contre Gbagbo, s'il a compris. Tu es avec quelqu'un. Et puis quelqu'un me dit, tu as compris que la personne n'était pas avec toi. Et tu as compris que tu ne devais pas être avec la personne. C'est vrai que tu n'es plus avec la personne. Alors que Charles Blé Goudé dit sur les antennes qu'entre lui et Gbagbo, il n'y a rien. Vous voyez cette hypocrisie-là? C'est dans cette même hypocrisie-là qu'ils sont en train de vous parler de leur Cap-Si. Mais Gbagbo joue le jeu, lui aussi il dit, ok, Cap-Si, ils ont joué ils jouent leur partition, il n'y a rien. Comme tu dis, il n'y a rien. Donc nous aussi on dit, il n'y a rien. Il ne faut pas, on va dire, il y a quelque chose, tu vas dire que c'est nous qui avons créé quelque chose. Donc eux aussi disent qu'il n'y a rien. Mais c'est à la fin du film, on va voir si c'est que tu disais qu'il n'y a rien là. Il n'y avait rien vraiment. Ici, ces partisans le disent. Mère con de Gbagbo, vous pensez que quelqu'un sera dans LD et puis la personne va se lever pour dire mère con de Gbagbo? Si moi je ne lui ai pas autorisé ça, c'est parce qu'il y a des réunions entre nous et je vais parler de Gbagbo. Je vais dire qui est la personne de Gbagbo. Convaincre les gens que cette personne de Gbagbo n'est pas fréquentable. Alors ceux qui vont entendre cette réunion-là, ils feront de Gbagbo leur adversaire et leur ennemi. Nous avons suivi Gbagbo par conviction. Nous avons suivi Gbagbo par un idéal. Et cet idéal-là, c'est ce qu'il est en train de mener actuellement. C'est l'idéal qu'il est en train de mener actuellement. Alors, si Gbagbo, il a été ingrat envers Nadi Bamba ou envers Simon Gbagbo, c'est son problème. Il a été ingrat envers qui? La seule personne qui est ingrate, mais on le connaît, Charles Blé Goudé. On dit c'est lui qui a fait Gbagbo. Mais quand on dit la vérité, Charles Blé Goudé n'est pas né quand Gbagbo a été nommé, comment on appelle ça? Il a été professeur. Non. Gbagbo a été professeur avant que Charles Blé Goudé ne sache même si un jour il va parler de politique. Donc ce n'est pas grâce à Charles Blé Goudé que Gbagbo a été professeur. Ce n'est pas grâce à Charles Blé Goudé que Gbagbo a créé le FPI. Ce n'est pas grâce à Charles Blé Goudé que Gbagbo est devenu président. Donc en quoi est-ce que Gbagbo est ingrat? Par contre, c'est grâce à Gbagbo Laurent que Charles Blé Goudé, aujourd'hui les gens l'appellent ministre. C'est grâce à Gbagbo Laurent que Charles Blé Goudé, les gens lui donnent de l'audience. Jusqu'à ce qu'il parte même devant la presse internationale pour s'exprimer. C'est grâce à Gbagbo Laurent. Donc si quelqu'un a fait quelqu'un là, c'est Gbagbo Laurent qui a fait Charles Blé Goudé. Donc s'il y a quelqu'un qui est ingrat, ben c'est Charles Blé Goudé qui est ingrat. Parce que là nous parlons d'une vision politique. On ne parle plus d'un problème personnel. On parle d'une vision politique. Et dans cette vision politique-là, qui doit à qui? Mais c'est Charles Blé Goudé qui doit tout à Gbagbo Laurent. Ce n'est pas moi qui dis. Lui-même, il a dit ça à la télévision. Qu'il vient de l'école de Gbagbo Laurent. Quand il vient de l'école de Gbagbo Laurent, tu as reçu l'enseignement de qui? De la personne. Donc, qui est ingrat? Donc, vous devez comprendre à qui appartient Charles Blé Goudé. Maintenant, Charles Blé Goudé, là, il a choisi comme allié qui? Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam et Charles Blé Goudé, là, ils vont se mettre ensemble pour lutter contre Ouattara. Soyons sérieux. Disons-nous la vérité.
Ils vont se mettre ensemble pour lutter contre Ouattara, sachant que Tidiane Thiam, il est pour l'impérialiste. Ouattara est pour l'impérialiste. Les deux sont pour l'impérialiste. C'est comme au Gabon. Comment il s'appelle? John Ping, je ne sais pas quoi, Ping, là, avec Ali Bongo. Eux tous appartenaient au même propriétaire. Ils ont fait tuer les Gabonais pour rien. Et ils ont demandé à Ping là de se calmer. Bongo va faire le mandat. Ils ont demandé à Ping de se calmer parce qu'ils ont vu que Ping ne faisait pas leur affaire. Mais les enfants sont morts pour rien. C'est le même jeu là que Charles Blé Goudé tenté de faire en Côte d'Ivoire. C'est le même jeu. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Blé Goudé est avec Ouattara. Blé Goudé est avec ceux-là qui ont envahi notre pays. Les villes dont je vous ai parlé là, les gens vont bénéficier d'une faveur de ces gens-là. Et ces personnes-là vont permettre l'élargissement du plan machiavélique de ces gens. Parce qu'il y aura des espions. Ces espions-là ne seront pas seulement des espions armés. Ce sont des personnes qui viendront voir comment les terres qu'ils ont occupées, les terres qui sont une source de richesse pour la Côte d'Ivoire, ils viendront pour étudier comment il faut injecter des virus sur ces terres-là. Comment il faut tuer cette population et les amener à se soumettre à une vaccination. À se soumettre à leur soi-disant remède pour guérir de leur maladie. Parce que comme je vous l'ai dit, les gens vont mourir beaucoup. Les gens vont tomber malades beaucoup. Alors ils vont détruire ces terres-là. Ils vont donner aux paysans des engrais. Et ces engrais sont empoisonnés. Ce qui va empoisonner l'eau. Donc quand ces villes seront empoisonnées, est-ce que les attaques peuvent quitter du Burkina pour rentrer à Ouagadougou, sachant que c'est une terre qui est contaminée? Quand les gens vont quitter au Burkina pour dire qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire parce qu'ils protègent aussi les frontières, parce qu'ils ont peur qu'une attaque survienne des frontières du Burkina, du Mali et du Niger. Parce que pour eux, c'est la Russie qui veut contrôler toute cette zone. Donc, ils vont faire la guerre de la Russie à partir de la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut affaiblir ce peuple-là. Pour ne pas que derrière, il y ait une révolution. Et comme vous serez occupé à votre problème de santé, voilà comment ces gens-là vont venir vous proposer des remèdes. Et entre-temps que vous êtes occupé à ces remèdes-là, ils vont se charger du Burkina, du Mali et du Niger. Ça, c'est leur programme. C'est pourquoi vous allez remarquer que les Américains sont venus là-bas pour parler avec Ouattara. Mais nous, on n'est pas en guerre. Pourquoi un général vient en Côte d'Ivoire? Pourquoi un général vient? Je vous avais parlé d'une cargaison qui est tombée. Cette cargaison-là, qui a brûlé le sol. C'était quoi? Une cargaison militaire au niveau de San Pedro qui est tombée. Ça a brûlé le sol. C'était quoi? C'était quel produit? Qui tombe, ça brûle. Frère, ils veulent mettre des laboratoires en Côte d'Ivoire. Ils ont ciblé ces villes dont je vous ai parlé. Si vous ne me croyez pas, ça c'est vous qui voyez. Mais je vais vous dire, si 2025 là, vous ne vous êtes pas réveillés, vous ne vous êtes pas, c'est-à-dire, il y aura, il y a deux choses, soit on meurt par la guerre, c'est-à-dire soit on affronte nos adversaires, nos ennemis, soit on les laisse faire et on meurt dans le calme, dans la cachette, dans le néant. À nous de choisir. Soit on cherche à s'enfranchir, on les affronte, soit on laisse tomber, et puis on regarde, et puis eux-mêmes ils prennent notre âme, parce qu'ils ne sont pas venus pour nous. On va négocier maintenant pour avoir des cœurs. On va négocier pour avoir notre propre respiration. Il faut payer. Parce que la maladie là, c'est eux qui vont nous vendre les remèdes. Et ces remèdes-là seront sous forme de téléphone à recharger. C'est-à-dire quand c'est fini, il faut recharger. Il faut te recharger. Il faut repayer encore. Si vous me croyez, tant mieux. Si vous ne me croyez pas, passez une bonne soirée. A très bientôt. C'était la vérité du King de Jazz Vérité. Et Samy Succès, prompt établissement à toi. Je t'avais déjà prévenu. Et
comme quand on n'écoute pas, bon, c'est ce qui arrive. Et vous qui ne partagez pas aussi ces vidéos-là, c'est aussi votre faute. Quand nos frères ont reçu, sinon il y a un frère qui a reçu un message pour des frères et que vous ne faites pas connaître ce message-là, quand ces gens-là vivent la situation, c'est aussi votre faute. Parce que, comme on le dit, la bouche qui ferme témoignage contre le malfrat, cette bouche-là, elle est complice du crime commis par le malfrat. Donc si tu ne fais pas de témoignage, ça veut dire que quelque part tu es complice. Alors si tu attends que Samy Succès il aura un problème et que toi tu n'as pas partagé la vidéo pour que ça arrive dans les oreilles de Samy Succès pour qu'il prenne garde, aujourd'hui là, quand il s'affaiblit, qu'il va mourir, frère, tu es complice de sa mort. C'est pas seulement celui qui l'a empoisonné, mais c'est celui qui n'a rien dit. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.